faut ce petit résumé-là. Donc, bien aimé, je voulais parler de ce thème que nous avons lu à la 6e édition, qui nous a fait voir une famille. Et on a fait de ça une table ronde. C'était une table ronde. Et dans ce thème, on disait que femme ne regarde plus derrière, avance et ne regarde plus derrière. Voilà le thème qu'on avait pris. Et on parlait de quelle femme? Cette femme, c'était la femme de Lot. Cette femme de Lot, au lieu d'avancer, quand les anges les ont arrachés entre les mains des gens de Sodome, elle a encore regardé derrière et elle est devenue une statue de sel. Bien aimé, je voulais encore m'appuyer sur ça pour quelques minutes pour vous dire que la femme de Lot, c'était une femme qui a suivi les prédications, la loi, la prière dans la maison d'Abraham avant de partir avec son mari Lot à Sodome. Elles étaient en train de pratiquer la religion juive dans leur maison, dans leur famille. Elle était là, elle suivait les prières, elle savait comment on doit faire pour faire les holocaustes. Tout était là. Mais arrivée à Sodome, dans une grande ville, et cette grande ville était très bien comme Yaoundé. Comme Yaoundé. Et c'est comme ça qu'elle s'est épanouie dedans. En s'épanouissant, ayant la parole de Dieu en elle a commencé à glisser un peu, à glisser dans les réunions, dans les tontines, dans les ceci. Moi aussi, je dois m'épanouir. Ça fait longtemps, moi je n'étais pas comme les autres, et ainsi de suite. Maintenant, il y a un incident. Le Seigneur dit à Abraham, je vais à Sodome, je vais brûler Sodome et Gomorrhe. Cette femme ne s'attendait pas qu'il y aura un événement, il y aura quelque chose qui va se passer. Et c'est là où elle est restée là. Son mari reçoit les hommes. Elle aussi, elle a accueilli les hommes comme toutes les femmes, ne sachant pas que ces hommes ont un message pour eux. Le message, c'est que Sodome sera brûlé, consumé. Maintenant, il fallait partir. Il fallait partir de là. Et quand il fallait partir de là, voilà le problème. Vous ne nous avez même pas dit que c'est dans 2 jours ou 3 jours. Vous dites que là. La femme regarde ses tontines. La femme regarde sa valise qui n'était même pas bien arrangée. Elle a regardé tout autour d'elle. N'en parlons pas de ses amis. Qui sait même si elle s'est rappelée à faire comme on fait aujourd'hui. Tu es marié et tu as encore un bureau quelque part pour compléter les affaires. Amen. Dieu ne fait de toi que nous ne sommes pas de ces cas. Amen. 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 Donc, cette femme était là. Il fallait partir. Et quand il fallait partir, qu'est-ce qu'elle devait faire? Les anges, voyant comment elle tournait dans la maison, elle ne tournait rien. Qu'est-ce que les anges ont fait? Ils les ont tirés pour les faire partir. Et quand ils sont partis, tout ça lui faisait mal. Peut-être arrivé en route, elle a dit que oh, j'ai oublié mon porte-monnaie. Et en entendant comment le tonnerre était de l'autre côté, elle a regardé derrière. Nous aussi, nous sommes de même, bien-aimés. Nous sommes de même, nous sommes dans une grande ville, dans un grand monde, où tout nous attire. Quittant nos parents, peut-être nos parents n'avaient pas beaucoup de moyens pour nous élever, mais maintenant arriver dans une grande ville, nous aussi nous voulons nous comporter. Amen. 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 Mais chaque matin, chaque soir, nos parents faisaient la prière. Nos parents faisaient la prière matinale et le soir aussi on avait la prière. Et c'est ça qu'on nous a appris. Mais arrivé dans une grande ville, on voit la montre. Non, je dois me lever à 6 heures pour aller prendre le taxi avec les enfants, ceci, cela. Où est alors la prière?
Hein? Vous voyez le problème de la femme de Lot. Arrivée dans la grande ville, elle aussi, elle discutait les taxis. Il n'y avait plus le temps de faire les solos, le temps de faire les prières, et c'est comme ça. Ça fait que sa foi diminue. Sa foi diminue. Amen. Amen. Sa foi commençait à s'émousser, à partir, le zèle partait, tout partait, et c'était comme ça. Maintenant, le jour du départ, ça devient comme si on se saute. Elle n'était pas à l'attente. Amen. Amen. Elle n'était pas à l'attente. C'est la même chose avec nous. Nous avons abandonné les prières dans nos maisons. Nous avons abandonné. Des fois même tu commences, dès que tu vois que les autres n'arrivent pas, tu laisses aussi. Bien-aimé, je crois que l'autre priait seule. Sa femme et ses filles n'étaient plus là. Elles étaient dans le... où cherchaient le bien-être. Amen. Amen. Des fois même on se saute quand on dit que nous avons un rôle à l'église. On se saute, on dit que hey, je vais faire comment, je n'arrive pas. Tu commences à avoir la Bible comme si tu ne l'as jamais lue. Amen. Amen. Et tu dis au pasteur que je n'étais même pas prête. Tu n'es pas prête comment? Ça doit couler chaque fois. C'est comme ça que la femme de Lot a perdu le village. Arrivé en chemin, nous sommes dans une grande église, mais on vient s'asseoir. Le pasteur parle, on pense à la chambre qu'on a laissée. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? La femme de l'autre a laissé les chambres. Toi, tu es toujours là, tu penses, oh, j'ai oublié la chambre ouverte. Eh, j'ai oublié qu'il y avait réunion aujourd'hui. Eh, j'ai oublié, où est alors Dieu? Et on dit qu'elle a fait comment? Elle a encore regardé derrière. Tu ne peux pas saisir la révélation de Dieu quand tu es troublé. Amen. Amen. Tu ne peux pas saisir quelque chose de Dieu. Vous dites que Dieu ne me parle pas. Dieu ne me fait pas ceci. Moi, je ne sais pas quand Dieu va me parler. Il va te parler, toi, tu penses aux choses de ce monde. Des fois, tu es dans l'église, tu ne suis même pas le programme. Tu ne peux pas suivre ce qu'on dit devant. C'est en ce temps-là que tu calcules l'argent que tu dois rembourser. C'est une réunion. Peut-être que tu dis que, voilà, il faut que je voyage demain. Tu commences à voir ce que tu dois acheter. Dans l'église. Et après, quand on dit, nous allons nous lever pour la prière, tu sursautes. Tu commences à chercher, à revenir sur toi. Et après, on te demande même, qu'est-ce qu'on a dit? Tu me dis, nous sommes déjà stagnantes. Ça fait que quand on appelle les gens pour venir faire l'œuvre de Dieu, elles n'arrivent pas à se lever parce que le zèle est parti. C'était l'église de nos parents, mais ce n'était pas pour nous. Amen. Amen. Alors le Seigneur voulait nous montrer que nous devons quitter la statue de celle que nous sommes. Même dans les églises, nous ne faisons rien. On vient s'asseoir comme des statues de sel. Le pasteur cogne, on ne fait rien. Pourquoi? Quand il enseignait telle chose, on pensait à autre chose. Maintenant, quand on arrive à l'église, mais on réagit comme des automates quand on dit que il faut les contributions. C'est là où tu vois tout le monde, parce qu'il dépend des intérêts qu'il calculait quand le pasteur parlait de l'évangile. Amen. Amen. Quand tu as déjà calculé, le pasteur vient maintenant dire que nous allons contribuer pour la construction. Tu dis que non, pasteur, on n'était pas prêt pour ça. Pourquoi c'est ça que tu as dans la tête? Mais la révélation, si on te demande quelle version on a lu, tu ne peux pas dire. La femme de l'autre est devenue une statue de sel. Je me dis que dans nos églises, nous sommes des statues de sel parce qu'il n'y a plus de sel pour le Seigneur. Les gens ne se lèvent pas. Ce n'est que le pasteur seul qui se lève parce que lui, il a porté la robe pour être pasteur. Le reste, ce n'est pas ça. Donc, s'il a des problèmes, c'est son affaire. Il a dit qu'il va servir Dieu. Il n'y a plus de zèle. Et nous devenons des statues de sel dans les églises. Le deuxième thème, le septième, on a vu ici. Nous voyons qu'il y a une femme, une prostituée, qui
connaissait même pas Dieu. Rahab, qui a reçu les espions. Donc je veux dire, conclure pour la femme de Lot que nous avons reçu Dieu dans nos vies. Nous sommes la mer. Le monde nous attire encore. Nous sommes encore derrière. Nous regardons toujours derrière. On dit venez à l'église. Tu dis que non, moi j'ai le programme. On a réunion familiale. On a telle chose au quartier. Mon voisin a perdu son enfant. Et arrivé même, tu ne vas pas voir le voisin, hein. Tu restes encore à la maison. C'est ce qui est malin. Tu t'excuses quelque part, arrivé, tu ne pars pas. Et vous croyez que si vous vous excusez devant les hommes, vous mentez. Mais Dieu voit tout ça. Ses yeux sont partout. Et nous allons retrouver ça dans un écran affiché. C'est ça que je dis qu'il nous manque du zèle. Vous avez reçu la parole, mais cette parole ne fait rien dans nos vies. Ça ne fait rien. Nous devons voir ça en nous. Et voilà Rahab. Un enfant de Dieu ne pouvait pas faire ce travail que Rahab avait fait. Bien aimé, nous étions dans le monde, on avait des capacités, même pour voler l'argent des hommes, même pour détourner même un mari et tout ça. Mais pourquoi dans le Seigneur, ces choses-là tombent et vous dites que gloire à Dieu. Et ainsi, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Pourquoi vous n'arrivez pas à détourner une âme? Vraiment, dans le bar, dans les boîtes de nuit, partout. Vous avez déjà porté des habits, allez vous asseoir dans vos maisons, occupez-vous de vos marmites et tout ça. Qui a pris le cube qui était ici? C'est ceci, cela. Tout le monde est devenu voleur parce que toi-même tu es venu t'asseoir à côté des marmites pour voir ce qui se passe. Mais détourner seulement une âme. Cette femme nous montre quelque chose, cette Rahab. Rahab a pris soin de ses espions. Et je me demande, comment tu peux envoyer ses serviteurs chez une prostituée? Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu de cet endroit-là ne pouvaient pas faire ça. Ils devaient d'abord aller consulter Dieu. S'il faut accepter les voyous comme ça dans leur maison. Il y a une situation propre. Je vais d'abord voir si c'est Dieu qui m'envoie. Soyez disponibles dans les choses de Dieu. Rahab a vu ces gens. Moi, c'est bien aimé. Peut-être que vous ne connaissez pas. Les prostituées sont comme ça. Parce que quand un enfant de Dieu a déjà reçu le Seigneur, tu arrives chez elle, elle ne te sert même pas. Elle ne peut pas te donner de l'eau pour boire. Elle te donne seulement des paroles. Et peut-être même elle te laisse. Elle va dans ta chambre ou bien elle fait des choses. Même pas une goutte d'eau. C'est seulement que tu vois comment les gens ne m'aiment pas. Tu vois, moi j'ai dit que je ne vais même pas chez les gens. C'est tout ce qu'on va te raconter. Alors qu'une prostituée qui connaît ce qu'elle doit faire, elle a d'abord pris ces gens aux petits soins. Je dis bien aux petits soins. Quand elle les a pris aux petits soins, elle a commencé, elle savait que ces gens-là ont un message pour elle. Le message c'était quoi? C'est sauver sa famille. Donc elle a trouvé les stratégies pour les séduire, pour les amener. Il y a des occasions que Dieu t'a données dans ta vie et dans ta maison, dans ta famille pour sauver des gens, mais tu ne l'as pas fait. Tu étais très méchante. Amen. Amen. Beaucoup d'occasions. Mais quand le malheur arrive, tu commences à accuser les gens. Parce que tu n'as pas su exploiter certaines situations. Tu étais très simple jusqu'à ce que la situation est passée. Tu n'as même pas su que c'était le moment de faire quelque chose pour toi-même et pour les autres. Tu vois quelqu'un venir comme ça, tu commences à dire, non mais piétine frère, hein. Pas loin. Moi je n'aime pas les gens comme ça, c'est comme ça les Camerounais. C'est-à-dire il n'y a pas un peu de souplesse, il n'y a pas un peu de... C'est-à-dire c'est pour ça que les choses nous fuient.
aménager les gens. Nous ne savons pas, les prostituées, moi je les aime dans ce domaine-là. Elle ne connaît personne, même si c'est un grand bandit de grand chemin, elle va la séduire jusqu'à ce que le type va tomber. Amen. Et elle va soutirer ce qu'elle veut. Même si tu es qui, même si tu es le plus grand sorcier, tu vas lui donner. Parce qu'elle va utiliser toutes ses capacités. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'arrives même pas à utiliser, même pas un mot qu'on t'a appris à l'église. Même pas un petit truc pour amener les gens. Je vais vous dire quelque chose. Le pasteur Yongucho s'est marié et quand il s'est marié, il continuait seulement à faire l'œuvre de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. La jeune mariée restait à la maison. Elle a vu qu'elle était déjà seule. Très seule à la maison, elle a appelé sa maman que moi je ne crois pas qu'il y a le mariage ici. Mieux vaut venir me prendre. Sa maman est venue. Quand elle veut voir le pasteur pour lui dire que pasteur, je suis venue pour toi. Ta femme m'a appelé, elle m'a dit ceci. Elle dit que non, l'œuvre de Dieu ne doit pas tomber parce qu'on est parti porter une femme. Si elle veut, elle rentre avec toi. Moi je ne peux pas laisser, je ne peux pas faire ceci. Et quand il a répondu comme ça, l'Esprit de Dieu lui a dit, va au bureau. Arrivé au bureau, il se met à genoux pour dire que Seigneur, je ne sais pas si c'est vrai. C'est bien ce que je viens de dire à ma belle-mère. Si ce n'est pas bien, dis-moi. Le Seigneur lui dit que oui, ce que tu viens de faire n'était pas bien. Voilà ce que tu devais faire. Vous renversez. Voilà comment moi Dieu je vois. C'est d'abord moi Dieu. Après Dieu, c'est toi Yongucho. Après toi, c'est ta femme. Après ta femme, tes enfants. Après tes enfants, ton travail. Après ton travail, c'est l'église. Hein? Ah! Vous voyez un peu. L'église, c'est là où après les efforts que tu vas faire et que ta maison est bien, tu vas amener tout ça dans l'église. Mais quand toi tu as déjà tout détruit, tu n'as pas d'amis, tu n'as même personne, tu vas aller faire quoi à l'église? Tu vas aller faire quoi si tous les voisins sont des sorciers? Donc suivons un peu l'ordre là. L'ordre là nous aide à aller bien nous asseoir à l'église. C'est ce que Rahab a pris le temps de bien prendre ces gens. Il les a amenés. Elle les a amenés dans sa maison et elle les a bien arrangés. Mais il y a eu quelque chose, on est parti du roi qui a eu 2 personnes. Et cette femme a utilisé sa manière, c'est-à-dire son don de prostitution, pour dire que je n'ai personne. Il les a cachés parce qu'elle cherchait quelque chose. Il y a des gens qui n'ont plus de secret, toujours indiscrets. Pour dire que non, moi je sais Dieu, il faut que je sois pur. Qu'on ne vienne pas dire que j'ai menti. J'ai menti. Voilà alors. Si c'était moi, j'allais dire que non, je ne peux pas mentir. Ils sont ici. Je ne les connais pas. Amenez-les. Il y a même des fois, tu laves comme ça, on t'attrape toi-même. Que pourquoi tu les as fait entrer? Complicité. Croyant se débarrasser, toi-même tu entres encore. Ça te complique même. Donc, elle a seulement dit que non, elle les a cachés. Parce qu'elle devait aller jusqu'au bout de son objectif. C'est-à-dire, voilà ces gens-là. Ils sont venus pour détruire cette ville. Qu'est-ce qui va se passer pour moi et ma famille? Et c'est là où il a dit au roi ils sont déjà partis, mais je les ai vus passer là-bas. Est-ce que c'était la vérité? Ce n'était pas la vérité. Mais Dieu a pris ça parce qu'il avait un objectif. Dieu défend ses intérêts. Amen. Amen. Dieu défend ses intérêts. Il ne s'amuse pas quand il veut déjà faire son affaire. Il a défendu ses intérêts. Vous allez appeler ça tout ce que vous voulez, mais il avait son objectif. Si vous ne tenez pas à vos objectifs, Dieu tient à son objectif. Amen. Amen. Et c'est là où Rahab
après avoir dit au roi, elle est revenue chez les gens. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je vous ai déjà sauvé. Quand vous allez venir détruire cette nation, qu'est-ce que vous allez faire de moi et de ma famille? Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Si tu ne dis rien, nous n'allons pas te tuer. Mais mets le cordon bleu ou le cordon rouge devant ta porte et dis à tous tes gens, tout. Tant pis celui qui ne va pas venir. Vous voyez? C'est la même chose avec nous. Nous avons reçu le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a des visiteurs, c'est-à-dire le Seigneur Jésus qui entre dans notre vie. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus qui cogne à ta porte et qui entre maintenant dans ta vie avec le Saint-Esprit. C'était deux espions. C'est le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Qu'en es-tu fait pour sauver ta famille? Pendant que tu as fait quoi pour les recevoir? Et quand tu les as reçus, parce que je n'aime même pas le mot là. Il y a un mot que je déteste, qui ne va pas bien. Parce que quand on dit, j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur, c'est bon. Tu acceptes. Je peux accepter ouvrir la porte, mais je ne te reçois pas. Amen. Amen. C'est deux choses différentes. Je peux dire que c'est qui là? Entre, il y a quoi? Ah, va, je n'ai pas le temps. Ça, ce n'est pas recevoir, c'est accepter. Mais recevoir veut dire que je te donne ma place, je prépare, qu'il y a quelque chose, je te donne à boire. Ça, c'est recevoir. Rahab a reçu, on ne dit pas, elle a accepté les espions. Quand on parle de Jésus, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur comme ton seul sauveur? Tu restes là, tu dis oui. Mais on vient trouver dans tes comportements que tu ne l'as jamais reçu. Parce que s'il habite en toi, certaines choses ne doivent plus être énumérées dans nos vies. Donc nous devons recevoir les deux espions-là, le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Nous recevons le Seigneur Jésus dans nos vies. Nous amène le Dieu en nous. Parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors quand on n'arrive pas à recevoir Christ, vraiment, qui va alors nous sauver? Puisque avec son nom, nous allons chasser les démons. Et voilà comment nous nous comportons. Quand tu es parti à la prière, quelqu'un te voit en route, on te demande que tu étais où? Tu dis, on dit à la prière. Toi aussi, tu es déjà entré dans ces choses-là. Voilà. C'est la même question qu'on a posée à Rahab. Où sont ces gens-là? Amen. Amen. Où sont les gens qui sont arrivés ici? Il faut défendre ta foi et non ton église. Amen. 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 Nous passons tout le temps à défendre la religion, à défendre l'église. Et toute l'église, c'est l'église de Dieu. Personne ne peut toucher cette église. Amen. Amen. Mais défends ta foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a posé la question, est-ce que je viendrai trouver les gens avec la foi? Est-ce que je viendrai trouver la foi sur cette terre? Défends ta foi. Toi aussi tu es déjà dedans, tu commences à renier ton Christ. Tu dis que non, moi je ne suis pas dans la chose là, c'est seulement que je suis parti voir. Tu es parti voir quoi? Tu es parti voir quoi? Le gros mensonge que le diable met dans, tu es parti voir quoi? Mais dans les prières, tu as dit au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi. Et tu viens renier toute cette prière là devant un être humain. Défendons la foi. Parce que le diable connaît que si tu as la foi, tu vas triompher. Amen. 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 Le diable sait que si tu as la foi, tu vas triompher. Alors ne défends plus la religion, ne défends plus l'église, défends ta foi. Beaucoup ont passé tout leur temps à renier ce qu'ils ont accepté. Ils acceptent la rose-croix et tout. Tu ne peux pas lui... je voyais comment l'autre défendait la rose-croix. Il dit j'ai 34 ans dans la rose-croix. Quand Astébé discutait pour son livre là, elle s'y vit. Le banquier. Oui. Lui, il ne nie pas. Et il était ferme, il venait combattre. Il disait à Astébé que tu ne peux pas m'appeler de la rose-croix. Je suis venu pour ça.
Vous voyez, non? Si eux, ils ont la foi pour des choses périssables, vous qui tenez les vieilles choses, vous le niez. Pour un seul mot, tu es parti faire quoi là-bas? Il est qui, c'est ton qui? Hein, bien aimé. Et vous tremblez, hein? Non, ma mère avait fait comme ça. Nous sommes partis, nous partons à l'église. Maintenant, on rencontre le père de mes enfants en route. Il nous salue. On était déjà dans les préoccupations, on était déjà dans la seconde. Il nous salue. Il dit à maman, tu pars où? Elle dit que non, je l'accompagne, je qu'on va à la... Toi aussi, tu es déjà dedans. Ma mère dit que non, moi je suis à l'église presbytérienne. Justement que moi je ne vais pas voir parce qu'il ne faut pas qu'on la tue, je ne peux pas dire. Ah, je n'ai même pas attendu. J'ai dit à ma mère que ce ne sont que les petits enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Les grandes personnes n'entrent pas là-bas, rien que les petits enfants. Je ne sais pas comment le mot l'a fait dans le cœur de ma mère. Ma mère commence à dire que non, moi je suis chrétienne. Mais tu viens de dire que tu m'accompagnes. Le royaume des cieux est réservé aux petits enfants. Comme tu es, parce qu'elle a fini par ce mot, je ne suis pas une petite fille. Je suis déjà une grande personne. J'ai dit que les grandes personnes n'entrent pas là-bas, rien que les petites. Elle réduit sa foi parce que quelqu'un, pour sauver sa propre fille, que je suis. Parce que quand on partait, c'était parce que j'étais malade. Ma tête ne fonctionnait pas. Et c'est elle qui devait m'accompagner à la prière. Maintenant, celui que le diable a envoyé en route, vient lui stopper. Elle aussi, elle répond au diable. Non, moi je suis à l'église. Vous voyez comment. Et elle n'a plus dit ça à quelqu'un. Elle dit seulement que non, je suis Jésus, je ne suis pas. Voilà. Amen. Amen. Donc, défendez votre foi au lieu de défendre la religion. Rahab n'avait plus le temps de son pays. Rahab n'avait plus le temps de ses voisins. Rahab n'avait plus le temps de ses amis. Pourquoi vous, quand vous parlez qu'il y a une réunion à l'église, il faut contribuer, il faut faire ceci, tu prends maintenant ton voisin ceci, cela. Est-ce que Rahab n'avait pas les voisines? Est-ce que Rahab n'avait pas le voyage à faire le jour-là? Rahab savait ce qu'elle devait chercher. Amen. Amen. Vous êtes même déjà perdu parce que vous ne savez d'où vous allez. Vous avez reçu Christ, vous ne savez même pas si vous êtes encore avec Christ ou vous ne l'êtes plus. Vous êtes perdu et vous venez seulement vous plaindre. Il y a trop de problèmes, ça ne va pas. C'est vous. Parce qu'au lieu d'aller directement comme ça, je voyais même des mamans quand ils avaient des problèmes, d'autres dormaient à l'église. Elles signent à l'église. Elles ne regardaient plus à gauche ni à droite. Le soir, comme ça, elles finissent de donner la nourriture à leurs enfants. Elles passent s'agenouiller à l'église pour prier. Qui part encore à l'église s'agenouiller? Maintenant, quelqu'un à la maison l'appelle le pasteur. Pasteur, ça ne va pas faire, mais il faut prier. Vous-même, vous faites quoi? Vous êtes des pasteurs. Amen. Vous êtes des sacrificateurs. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, je ferai de vous des sacrificateurs. Il n'a pas dit que le sacrificateur Félix ou bien René. Amen. Il y a aussi des sacrificateurs comme Pauline, comme Élise. Amen. Amen. Pourquoi vous ne mettez pas en pratique les dons que vous avez? Vous cachez ça. Vous vous asseyez sur ça. Pour faire travailler les autres. Et quand les autres vous disent qu'ils n'ont pas de temps, vous vous fâchez. Amen. Amen. Vous ne devez pas vous fâcher parce que toi aussi tu en as ça. Si tu t'appliques à lire la parole de Dieu, à t'enfermer dans la chambre, même pendant le week-end, tu dis Seigneur, je veux voir ta face, il va te faire voir. Amen. Il va te parler. Amen. Il va te parler. Il y a des pasteurs, des évangélistes parmi vous, mais c'est dedans. Mais quand vous voyez les autres faire, on dit à une ancienne d'aller prêcher devant, ou bien une soeur, ou qui prêche, tu dis seulement que qu'est-ce qu'elle voulait même dire.
Au moins, elle s'est levée, toi. Alors que tu sais à quoi. Mais, le matin, tu vas avoir la voiture. Quand moi je donne, si je vois, ça va s'accomplir. Donc tu as le don. Amen. Seulement le don, parce que tu vas déjà accuser que tu as vu le sorcier dans les rêves. Mais le don là ne peut pas aider aussi pour l'église, c'est pour montrer les visions. Tu as seulement les visions de sorcellerie, mais tu ne peux pas avoir la vision de Dieu. Alors Rahab a été objectif. La parole de Dieu va développer ton don. Tu as reçu le Seigneur. Le Saint-Esprit est dehors toute la journée à côté de toi pour frapper. Il te secoue même. Il te dit que ma fille, lève-toi, prions. Tu as dit seulement que non, tu vois, je suis fatiguée, on va prier devant. Je veux d'abord, après tu commences à prendre le crayon pour calculer. Il est là, il attend. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est patient. Qui attend Jésus? Quoi? C'est quelqu'un qui est patient. Alors, Rahab a pris cette bénédiction et sa famille n'a pas été tuée. Si tu as reçu le Seigneur, commence à te mettre dans les prières, dans la parole de Dieu, tu sauveras ta famille. Amen. Amen. Tu as reçu le Seigneur. Le Seigneur est avec toi, travaille avec ça. Et celle qui n'a pas reçu, nous allons voir ça vers la fin. Parce que tu ne peux pas appeler le nom de Dieu en vain. Il n'est pas avec toi. Amen. Amen. Le fer attire le fer. Si tu n'es pas le fer, tu ne peux pas être attiré par les mains. Amen. Amen. Les mains ne peuvent pas attirer cette chaîne. Les mains ne peuvent pas attirer cette chaîne. Les mains vont seulement chercher le fer. Et si tu n'es pas le fer, tu restes en bas dans la poussière. Amen. Amen. Donc cherchons à être des fers, pour que les mains puissent nous soulever. Tu ne peux pas appeler Dieu sans le chercher. Amen. Amen. Sans même d'abord le recevoir. J'ai dit que ne l'accepte pas, mais reçois-le. Donc, a dit la parole. Dieu nous a aidés dans notre nation où on nous a donné la liberté de prier partout. Tu peux t'enfermer dans ta chambre, tu chantes les cantiques, tu lis la parole, tu pries. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Ce n'est pas 30 minutes de prière et quand tu es même dans un truc comme ça, tu regardes l'heure et tu dis que le Seigneur doit entrer sur toi. Les gens que vous voyez qui prient là, ils prennent du temps, ils ont abandonné aussi leur famille pour se retirer et rencontrer Dieu. Tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu sans d'abord te retirer quelque part pour prier. Comme nous sommes venus là, on s'est retiré, on a laissé tout ce qu'on avait pour venir demander le problème de nos familles à notre Seigneur. Alors, pour le faire, il faut d'abord supplier. Vous payez même les gens. Amen. Amen. Vous payez les gens. Il faut d'abord supplier que venez, venez, venez. Personne n'a le fait pour dire que non, je dois partir. Donc, bien aimé, corrigeons le tir. Amen. Rahab a corrigé son tir. C'est-à-dire, avec sa vie de prostitution, elle a amené les espions à lui donner ce qu'il fallait, c'est-à-dire sauver sa famille. C'est très important. Donc, tu as reçu le Seigneur, le Saint-Esprit en toi, on ne peut pas le fuir. L'enfant est malade, tu ne peux pas imposer les mains. Tu ne peux même pas dire au nom de Jésus quand tu es sauvé. Tu ne peux rien faire. Quand tu veux prier, les autres arrivent. Toi aussi, tu pries déjà comme les gens là. Et la situation, pourquoi tu ne m'aides pas par rapport à cette situation? Il y a une fille qui est venue à la prière hier. Ses soeurs sont venues la chercher, que papa arrive, quitte l'église, on part. Il va arriver à 19h30. Il dit que, va lui dire que si je viens, il me donne la santé là. Parce que je souffre déjà avec les démons qui sont sur moi. Va lui dire ça. Amen. Parce que je veux lui dire que ma fille, pardon pas. Il dit que maman, je souffre, les démons me déchirent.
Aujourd'hui, si je ne me donne pas l'argent pour aller me soigner quelque part, il va me voir. Donc, partez, allez lui dire, s'il faut que je dorme dehors, je vais le ce n'est pas bien. Voilà le cas de Rahab qui a sauvé